Dans l'affaire concernant le décès de Kingsley Welty, âgé de 5 ans, l'auteur présumé sera accusé de meurtre, de séquestration et de voies de faits liés au crime de négligence envers une personne à charge ayant entraîné la mort. Les enquêteurs ont déclaré que la fillette était enfermée dans un placard et qu'elle ne recevait pas suffisamment de nourriture ni d'eau. Cette affaire a bouleversé toute la communauté et les signes étranges observés à huis clos ont conduit la police à une vérité que personne ne voulait croire. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire de Kingsley Welty. Kingsley Welty est né le 3 décembre 2018 à Mooresville, dans l'Indiana, de Bradley Welty et de Toni McClure. Le couple s'est marié en 2017, mais le mariage a pris fin quelques années plus tard. Après la séparation, Toni est devenue la principale personne chargée de la garde des enfants, tandis que Bradley aurait rencontré des difficultés liées à l'usage de substances. Par la suite, Toni a entamé une relation avec Ryan Smith. Au moment où Kingsley a atteint l'âge de 5 ans, elle vivait avec Toni, Ryan, ses 2 frères biologiques âgés de 4 et 6 ans, ainsi qu'un demi-frère plus jeune, né en mars 2023. Toni avait également un fils aîné, âgé de 11 ans, qui vivait chez le grand-père des enfants. Kingsley était décrite comme une petite fille aux cheveux blonds, aux yeux bleus lumineux et aux joues rondes. Elle aimait faire rire les autres, coiffer les cheveux, se déguiser et regarder Paw Patrol ainsi que Bubble Guppies. L'un des souvenirs les plus précieux de ses grands-parents était de l'entendre chanter la chanson de Taylor Swift « You Need to Calm Down », d'une voix douce mais assurée. Dans l'après-midi du 9 avril 2024, le service de police métropolitaine d'Indianapolis a reçu un appel d'urgence signalant un enfant inconscient à l'intérieur du domicile de Toni. À l'arrivée des agents, les secours médicaux prodiguaient déjà des soins d'urgence à une jeune fille sévèrement affaiblie. Identifiée comme étant Kingsley, elle a été transportée en urgence à l'hôpital pour enfants Riley, où les médecins ont entrepris toutes les mesures possibles. Mais elle est finalement décédée. À l'hôpital, les forces de l'ordre ainsi que des représentants des services de protection de l'enfance ont qualifié l'état de Kingsley d'extrêmement préoccupant. Sur la base d'évaluations professionnelles, lorsque Kingsley a été admise à l'hôpital, les médecins ont immédiatement constaté que son état était médicalement alarmant. Elle ne recevait pas les apports nutritionnels de base. Son état physique présentait des signes évidents de dégradation sévère dans les dossiers médicaux, et son visage reflétait un épuisement prolongé. À l'âge de 5 ans, elle ne pesait qu'environ 21 livres, soit un poids correspondant à celui d'un enfant d'environ 2 ans et demi. Alors que le poids moyen d'une fillette de 5 ans est généralement d'environ 40 livres. Ce que l'équipe médicale a consigné était profondément bouleversant. Les cheveux de Kingsley avaient été coupés très courts et semblaient mal entretenus, ce qui suggérait un manque d'attention prolongé. Plusieurs éléments inexpliqués ont également été relevés sur son corps, ainsi que de légères modifications de la coloration de la peau autour de son visage. Pris dans leur ensemble, ces constats indiquaient que Kingsley aurait pu subir une période prolongée sans soins appropriés. Les conclusions préliminaires des autorités ont établi que son décès était lié à une malnutrition sévère et à un épuisement physique avancé. Les enquêteurs ont cherché à comprendre ce qui s'était réellement produit, mais, comme il apparaîtra par la suite, les premières déclarations ne concordaient pas. Lors de son audition, Toni McClure a affirmé que, pendant plus de 2 mois et demi auparavant, Kingsley vivait avec son père biologique, Bradley Welty. Toni a indiqué que Bradley avait auparavant suivi un traitement dans un centre de réadaptation pour des problèmes liés à l'usage de substances, mais qu'il s'était récemment stabilisé et souhaitait renouer avec sa fille. Selon Toni, elle aurait conduit Kingsley dans un McDonald's local à la mi-février, où Bradley serait venu la récupérer en déclarant qu'il s'occuperait d'elle pendant un certain temps. Toni a soutenu qu'elle continuait à appeler et à parler régulièrement avec Kingsley durant cette période. Selon la déclaration de Toni, le 9 avril, elle a affirmé être venue récupérer Kingsley au même McDonald's où elle l'avait auparavant confié à Bradley, expliquant que celui-ci était occupé et lui avait demandé de ramener l'enfant à la maison. Lorsqu'elle a revu Kingsley, Toni a déclaré que l'enfant avait un aspect visiblement différent,
Ses cheveux étaient coupés beaucoup plus courts, son visage paraissait moins expressif, et des zones de décoloration étaient visibles autour de ses joues. Elle lui a également semblé plus légère que lors de leur dernière rencontre. Lorsque les enquêteurs ont demandé à Tony de fournir l'adresse ou le numéro de téléphone de Bradley, elle n'a été en mesure de communiquer aucune information de contact, ce qui a conduit la police à remettre en question la crédibilité de son récit. Tony a indiqué qu'après leur retour au domicile, elle avait porté Kingsley dans une pièce, où l'enfant aurait déclaré que ses jambes et sa tête lui causaient une gêne. Environ 20 minutes plus tard, Kingsley est devenue inconsciente. Tony a expliqué aux enquêteurs avoir tenté de prodiguer les premiers secours et avoir contacté des membres de la famille avant d'appeler le 911. Elle a également déclaré à la police que Kingsley avait été diagnostiqué dans sa petite enfance avec de légères difficultés respiratoires et alimentaires, nécessitant à l'époque un soutien nutritionnel spécialisé, dispositif qui avait été retiré lorsqu'elle avait atteint l'âge de 2 ans. Tony a précisé que le dernier examen médical de Kingsley avait eu lieu en décembre 2022. À l'hôpital, la police a également interrogé plusieurs proches de Tony qui se trouvaient sur place, notamment sa mère, Tammy High, ainsi que d'autres membres de la famille. Outre la mère de Tony, la grand-mère de Kingsley identifiée par les initiales JB dans les documents judiciaires, ainsi que la sœur de Tony, répertoriée sous les initiales LM, ont également été interrogées par la police à l'hôpital. Selon Tammy, LM l'aurait appelé pour lui dire que Kingsley avait glissé dans la salle de bain et était devenue inconsciente après que Tony se serait brièvement absenté de la pièce. Lors des vérifications ultérieures, JB a déclaré que Tammy lui avait rapporté la même version des faits, ce qui a attiré l'attention des enquêteurs en raison de la similitude inhabituelle entre les récits. Les dossiers indiquent également que Tony aurait informé son compagnon que Kingsley présentait de légères difficultés respiratoires et que LM lui aurait donné par téléphone des instructions sur la manière de prodiguer une assistance initiale. Toutefois, ces éléments ne correspondaient pas entièrement aux constatations médicales ni à la chronologie réelle des événements. Le 10 avril, la police s'est rendue à l'adresse figurant sur le permis de conduire de Bradley Welty, mais l'occupant actuel du logement a indiqué que Bradley avait quitté les lieux près d'1 an auparavant. Il aurait toutefois indiqué que Bradley s'était présenté le 9 avril, le jour même de l'incident, et avait déclaré ne pas avoir vu les enfants depuis longtemps. Ce même jour, le service de police métropolitaine d'Indianapolis a procédé à une perquisition du domicile de Tony McClure. La petite maison située à Indianapolis est rapidement devenue le centre de l'enquête. Dans la chambre arrière, où dormaient les 2 frères de Kingsley dans des lits superposés, les enquêteurs ont remarqué une grande commode placée devant la porte d'un placard. Lorsqu'ils l'ont déplacée, une odeur stagnante et désagréable s'est répandue dans la pièce. À l'intérieur de cet espace, la moquette présentait des signes évidents de manque d'entretien, et le sol contenait des contenants vides de boissons nutritionnelles, des morceaux de pain ainsi que des restes de nourriture. Sur les murs et la porte, les enquêteurs ont observé de légères traces de résidus, suggérant que l'endroit avait été fréquemment touché par un jeune enfant. Sur les murs et la porte du placard, les enquêteurs ont relevé de légères traces de résidus d'une substance collante, considérée comme des signes manifestes qu'une personne était restée dans cet espace pendant une période prolongée. Peu après, ils ont localisé Tony McClure endormi dans une voiture stationnée à proximité du lieu de l'enquête et lui ont demandé de s'entretenir de nouveau avec eux cette fois. Son récit a totalement changé. Tony a admis qu'elle était la principale personne en charge de Kingsley, sa mère, Tammy, lui apportant une aide occasionnelle. Lors de l'interrogatoire, Tony a déclaré que, lorsque sa sœur avait emmené Kingsley à l'extérieur quelques mois auparavant, l'enfant avait sali la salle de bain et qu'à partir de ce moment-là, elle s'était sentie dépassée et épuisée par sa prise en charge. Tony a nié que Kingsley ait glissé et chuté, affirmant que cette version résultait d'un malentendu. Elle a exprimé des regrets pour avoir fourni des informations inexactes lors de son premier entretien. Tony a également reconnu que Bradley Welty, le père de Kingsley, n'avait pas vu sa fille depuis plus d'1 an. Elle a indiqué que sa mère ainsi que son compagnon, Ryan Smith, l'avaient tous deux averti de prêter davantage d'attention à Kingsley,
lui signalant que la situation pouvait devenir grave si elle ne le faisait pas. Interrogé au sujet d'une visite du département des services de protection de l'enfance, Tony a expliqué que, le jour où une travailleuse sociale s'était rendue au domicile, elle avait maintenu Kingsley dans un espace séparé et déclaré que l'enfant séjournait chez ses grands-parents. Elle a précisé que cette visite faisait suite à un test positif de son nouveau-né à une substance nocive, ce qui avait conduit les services de protection de l'enfance à vérifier les conditions de vie de tous les enfants du foyer. Tony a affirmé qu'elle craignait que, si les travailleurs sociaux constataient l'état de Kingsley, ses autres enfants ne lui soient retirés. Dans la dernière partie de l'entretien, Tony a déclaré que sa relation avec Kingsley n'avait que rarement été réellement proche. Elle a affirmé que Kingsley s'était montrée distante après avoir été placée temporairement sous la supervision des services de protection de l'enfance lorsqu'elle était plus jeune, et que leur relation n'était jamais redevenue la même par la suite. Tony a reconnu qu'elle ne faisait que le strict minimum pour Kingsley et a admis que ses propres actes avaient aggravé la situation. Interrogée directement, Tony a indiqué qu'elle avait maintenu Kingsley dans un espace confiné à partir de la période de Thanksgiving 2023 et que cette situation s'était prolongée pendant plusieurs mois. Elle a précisé que Kingsley appelait souvent, disant qu'elle avait besoin de soins de base supplémentaires. Tony a reconnu que la petite marque observée sur le menton de Kingsley était apparue à la suite d'un moment où elle avait réagi sans maîtrise d'elle-même lors d'un conflit entre elles. Dans sa déclaration, Tony a décrit qu'au cours des derniers instants de Kingsley, l'enfant présentait des signes de fatigue extrême et d'un affaiblissement physique progressif. Tony a indiqué qu'elle pensait que le décès de sa fille était lié à une détérioration physique sévère et a reconnu que, par moments, elle souhaitait simplement que tout disparaisse. Cette déclaration a provoqué un long silence dans la salle d'interrogatoire. Tony a finalement baissé la tête et déclaré qu'elle aurait souhaité que Kingsley ne soit jamais entré dans sa vie. Reconnaissant avoir eu tort et porté la responsabilité de la situation, Ryan Smith a ensuite été interrogé séparément. Il a déclaré que le 9 avril, il avait récupéré le fils de Tony à l'école et était rentré peu après au domicile. Quelques minutes plus tard, Ryan a reçu un appel paniqué de Tony, lui indiquant que Kingsley ne réagissait plus et lui demandant d'emmener les autres enfants hors de la maison. Ryan a précisé que lui-même et sa mère avaient pris en charge les enfants à l'arrivée des secours médicaux, avant de les conduire au domicile de sa mère à Plainville. Les services de protection de l'enfance ont ensuite organisé une prise en charge temporaire des enfants. Lors de son audition, Ryan a indiqué qu'il connaissait Tony depuis environ 1 an et qu'il vivait au domicile depuis 6 à 7 mois. Il a admis que Kingsley semblait mal à l'aise en sa présence, probablement parce qu'il n'était pas son père biologique. Ryan a également déclaré que ses parents n'avaient pas vu Kingsley depuis décembre 2023, mais que la mère de Tony, Tammy, s'occupait fréquemment de l'enfant le week-end, celle-ci participant rarement aux activités familiales. Selon la déclaration de Ryan, Kingsley n'était pas autorisé à fréquenter sa famille, car son père avait manifesté par le passé un comportement jugé préoccupant. Il a indiqué qu'à partir de ce moment-là, aux alentours de Thanksgiving 2023, Tony avait commencé à maintenir Kingsley dans un espace confiné, et que l'état de l'enfant nécessitait de plus en plus une attention particulière, surtout au cours des 2 à 3 derniers mois. Ryan a précisé que, durant toute cette période, il n'avait vu Kingsley quitter cet espace qu'environ 10 fois, à chaque occasion pendant 1 à 2 heures. Pour donner une idée de la situation, a-t-il déclaré, il s'agissait d'une enfant de 5 ans qui ne vivait pas avec la famille pendant des mois entiers. Ryan a expliqué qu'il avait à plusieurs reprises supplié Tony de mieux s'occuper de Kingsley et l'avait même averti qu'il contacterait les autorités si la situation ne changeait pas. Toutefois, parce qu'il tenait encore à Tony, il n'est pas intervenu à temps. Selon lui, Tony craignait constamment que, si les autorités se rendaient au domicile, les autres enfants puissent être temporairement retirés, et Ryan ne voulait pas être à l'origine d'une telle décision. Il a reconnu qu'il n'avait jamais emmené Kingsley à des examens médicaux ni recherché d'aide médicale. Bien qu'il ait constaté la dégradation progressive de son état, Ryan a indiqué qu'environ 1 mois avant le décès de Kingsley, il avait nettoyé l'espace où elle séjournait et avait remarqué une odeur stagnante et désagréable, ainsi que des signes évidents de mauvais entretien,
Il a précisé avoir tenté de convaincre Tony de laisser Kingsley sortir plus souvent, sans que cela n'entraîne de changement. À la fin de l'entretien, Ryan a baissé la tête et a déclaré qu'il estimait porter lui aussi une part de responsabilité. Bien que moindre que celle de Tony, je sais que je mérite des critiques. J'ai vu ce qui se passait, mais je n'ai pas agi à temps. La police a par la suite interrogé la mère de Ryan, identifiée dans les documents sous le nom de Madame. Elle a indiqué que le 9 avril, elle avait retrouvé Ryan sur son lieu de travail et s'était rendue avec lui au domicile pour récupérer les enfants. En entrant, elle a vu Tony assise dans une chambre, le regard vide, sans apercevoir Kingsley. Elle a précisé avoir rencontré Kingsley pour la première fois en 2022 et que, lorsque la famille en avait vécu chez elle en 2023, l'enfant était bien élevé, un peu réservé mais amical. Toutefois, après le déménagement de Tony et Ryan, elle a déclaré avoir rarement revu Kingsley. Selon la mère de Ryan, identifiée comme Mrs. Yefingiga, Kingsley a vécu avec sa famille pendant une période en 2023, après qu'elle l'a rencontré pour la première fois en 2022. À cette époque, Kingsley était une enfant énergique, parfois joueuse et espiègle, mais Ems a par la suite constaté des changements nets tant dans son comportement que dans son état de santé. Elle a indiqué que Kingsley pouvait se montrer joyeuse et sociable à certains moments, mais qu'à d'autres, elle paraissait renfermée et mal à l'aise, ce qui l'a amené à penser que l'enfant avait peut-être besoin d'un soutien émotionnel, plutôt que d'être simplement qualifiée de désobéissante, comme les adultes ont tendance à le supposer, mais a également déclaré que Kingsley se réveillait parfois la nuit pour chercher de la nourriture dans la cuisine, ce qu'elle interprétait comme le signe de besoin quotidien non satisfait. Après que la famille de Tony a quitté son domicile en octobre 2023, elle a indiqué qu'elle voyait rarement Kingsley. La dernière fois qu'elle l'a vu remonte au début du mois de décembre, et cette image l'a profondément marquée. Elle paraissait épuisée. Sa peau était pâle et son regard semblait absent. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Environ 6 mois avant l'incident tragique, Ryan est venu parler à sa mère de la situation de Kingsley. Il lui a dit que les choses devaient changer, tout en reconnaissant qu'il se concentrait principalement sur la prise en charge des garçons, tandis que Tony était principalement responsable de Kingsley, et que celle-ci faisait parfois preuve de peu de proximité affective envers sa fille. Ryan a également confié à sa mère qu'il faisait souvent des rêves troublants impliquant Kingsley, ce qui le perturbait profondément, bien qu'il ne se sente pas encore prêt à agir, chaque fois que Ms. s'enquérait par la suite de l'état de Kingsley. Ryan lui répondait que tout allait bien. Selon les documents judiciaires, PW, le frère de Kingsley âgé de 4 ans, a déclaré que sa sœur était souvent maintenue à l'intérieur de la maison, ce qui la rendait malheureuse et moins interactive avec les autres enfants. PW a expliqué que, par moments, leur mère obligeait Kingsley à rester dans une zone disciplinaire lorsqu'elle quittait l'endroit qui lui avait été assigné. Un lieu que l'enfant appelait innocemment le petit espace. PW a indiqué que Ryan semblait parfois lui aussi mal à l'aise face au fait que Kingsley devait rester dans cet endroit, ce qui le rendait inquiet. PW a précisé que Kingsley désignait cet espace comme le mur, un petit coin sans jouets où elle était tenue de rester pendant de longues périodes. « Ma sœur n'était pas heureuse », a-t-il dit d'une voix douce. « Elle devait rester là toute la journée. » BW, le frère de Kingsley, âgé de 6 ans, a déclaré que tous les enfants avaient des zones disciplinaires, mais que Kingsley disposait d'un espace séparé près de l'entrée et qu'elle devait y rester bien plus longtemps que les autres. BW a expliqué qu'une fois le temps disciplinaire terminé, Kingsley ne rejoignait pas les activités familiales. Il se souvenait qu'elle dormait parfois dans cet espace inférieur et qu'elle s'était habituée à ce petit endroit. BW a également indiqué que, lorsque la famille mangeait de la pizza, Kingsley ne se joignait pas à eux, car elle était souvent décrite comme n'écoutant pas. Au cours des derniers mois, Kingsley était presque constamment maintenue dans cet espace. BW se rappelait, elle me parlait parfois depuis l'intérieur, comme si elle voulait simplement que quelqu'un lui parle. PW a également relaté un incident au cours duquel Kingsley s'est échappé du coin, a pris sa main et lui a dit « Dis à maman que je suis sorti ». Par la suite, elle a été contrainte de retourner dans la zone disciplinaire. Bien que PW ne sache pas ce qui s'est passé ensuite,
BW a conclu sa déclaration par un détail qui a profondément marqué les enquêteurs la dernière fois que je l'ai vue. C'était avant que j'aille chez mes grands-parents. Elle avait l'air très fatiguée et ne souriait presque plus, alors que l'enquête se poursuivait. La mère de Tony, Tammy, a été de nouveau interrogée. Elle a déclaré qu'elle avait initialement cru à l'histoire d'un incident mineur dans la salle de bain jusqu'à ce qu'elle prenne connaissance des aveux de sa fille sur les réseaux sociaux. Tammy a reconnu avoir fourni des informations inexactes par crainte que sa fille ne perde la garde de ses enfants. Cette révélation a suscité une vive indignation du public, mettant en lumière le fait que le silence des adultes peut parfois avoir des conséquences presque aussi graves que des actes répréhensibles directs. Selon les dossiers de l'enquête, le département des services de protection de l'enfance s'est rendu au domicile de Tony à au moins 4 reprises à la recherche de Kingsley, après avoir reçu plusieurs signalements concernant son état de santé et ses conditions de vie. Toutefois, Tammy, la mère de Tony, n'a pas pleinement révélé aux travailleurs sociaux où se trouvait Kingsley ni dans quel état elle se trouvait. Interrogée à ce sujet, Tammy a indiqué que chaque fois que Kingsley devenait trop agité, Tony lui demandait de s'asseoir dans un petit coin afin de se calmer. Tammy a déclaré que la dernière fois qu'elle avait vu Kingsley remontait au 7 avril 2024 lors d'un petit rassemblement au domicile de la sœur de Tony, où l'enfant avait été prié de rester assise au même endroit pendant la majeure partie du temps. Le lendemain, Tammy a revu Kingsley lorsque Tony a emmené les enfants assister à l'éclipse solaire totale. Bien qu'il s'agisse en principe d'un moment familial joyeux, Tammy a affirmé que Tony continuait à maintenir Kingsley dans un espace séparé, prétextant que l'enfant causait de légères difficultés. Tammy a indiqué à la police qu'elle ne s'était rendue au domicile de Tony pour s'occuper de Kingsley qu'à 2 reprises, une fois à la naissance du nouveau-né et une autre fois durant les fêtes de Noël 2023. À chaque occasion, elle avait le sentiment que Kingsley paraissait de plus en plus renfermé et manquait d'énergie. En particulier au cours des 5 à 6 derniers mois, Tammy a déclaré avoir conseillé à sa fille d'être plus douce avec Kingsley, sans que cela n'entraîne de changement. Elle a reconnu avoir pris conscience que Kingsley était maintenu dans un espace confiné après l'avoir vu lors d'un appel vidéo. Tammy a également admis qu'il lui arrivait d'aider Tony à empêcher Kingsley de se déplacer la nuit, un comportement que les enquêteurs ont par la suite qualifié d'inapproprié. Elle a déclaré comprendre qu'elle portait une part de responsabilité, tout en estimant que celle-ci différait, par son ampleur, de celle de Tony. Peu après cette déclaration, le service de police métropolitaine d'Indianapolis a publié un message public sur Facebook, indiquant que ce que les agents avaient découvert à l'intérieur du domicile de Tony figurait parmi les scènes les plus éprouvantes sur le plan émotionnel qu'ils aient eu à affronter. Le chef de la police, Chris Bailey, a déclaré « Aucun enfant ne devrait jamais avoir à vivre dans de telles conditions ». Le décès de Kingsley est une histoire déchirante et un rappel puissant des conséquences graves lorsque les adultes ne prennent pas la parole à temps. Évoquant plus en détail la résidence où vivait Kingsley, il a ajouté « Je suis profondément attristé par ce que cet enfant a enduré au cours de sa courte vie et par les circonstances entourant son décès. Il est difficile de trouver les mots. Si les personnes responsables sont reconnues coupables, elles devront répondre de leurs actes sur le long terme. » Peu après, le 15 avril 2024, Tony McClure a été inculpé en lien avec le décès d'un enfant pour avoir maintenu Kingsley dans des conditions inadaptées ayant entraîné de graves préoccupations sanitaires, ainsi que pour des actes de traitement inappropriés à l'encontre d'une mineure. La perte de Kingsley est rapidement devenue une source d'indignation publique généralisée dans l'ensemble de l'État de l'Indiana. Quelques jours seulement après l'annonce des poursuites, Joshua Bain, membre du conseil municipal et du comté d'Indianapolis-Marion, a appelé à un examen indépendant de l'ensemble du dossier. Bain a déclaré qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une tragédie familiale bouleversante, mais également d'une affaire soulevant de sérieuses inquiétudes quant au fonctionnement du système de protection de l'enfance. Ryan Smith a été visé par 3 chefs d'accusation liés au manquement à l'obligation de fournir des soins adéquats et à la restriction de l'accès d'un enfant à ses besoins fondamentaux, tandis que Tammy High, la mère de Tony, a été provisoirement inculpée pour négligence envers une personne à charge ayant entraîné des conséquences préoccupantes.
Selon les archives judiciaires du comté de Marion, les procureurs ont indiqué que Tammy ferait l'objet de poursuites formelles lors de la phase suivante de l'enquête sur l'affaire Kinslake. Peu de temps après, une série de messages échangés via Facebook Messenger entre Tony et Tammy a été rendue publique, révélant la manière dont elle communiquait et dissimulait la réalité de l'état de Kinslake sur une période de plusieurs mois, offrant ainsi une perspective nouvelle et particulièrement troublante sur cette affaire. Ces échanges faisaient apparaître des schémas de prise en charge inadéquates, ainsi que des actions entreprises par Tony et Tammy pour en masquer la réalité. Les documents judiciaires indiquent que ces messages, remontant à l'année 2022, contenaient un langage inapproprié ainsi que des discussions portant sur le contrôle de la nourriture et des boissons, la limitation de l'accès au réfrigérateur et la restriction de l'accès à l'eau ou à l'alimentation sans autorisation. Dans un message daté de mai 2022, Tony indiquait que Kinsley avait tenté de quitter un espace restreint. Et Tammy aurait répondu que des mesures devaient être prises afin d'empêcher que cela ne se reproduise. Lorsque Tony a affirmé avoir essayé de suivre ses recommandations, Tammy aurait répondu que des mesures plus strictes étaient nécessaires pour que Kinsley comprenne les règles. Tony a également indiqué à Tammy que Kinsley devenait souvent en détresse lorsque des mesures disciplinaires étaient appliquées. Et Tammy aurait répondu qu'elle était consciente de cette réaction. Les messages montraient également les efforts de Tammy pour dissimuler des informations concernant Kinsley au service de protection de l'enfance et au public. En mars 2024, Tammy a averti Tony que des travailleurs sociaux du DCFS s'étaient présentés à son domicile. Tony a répondu qu'elle devait choisir un jour pour que Kinsley séjourne chez Tammy afin qu'elle ne soit pas vue lors du contrôle. Après la divulgation publique de ces éléments, les poursuites visant Tammy ont été étendues et incluaient 5 chefs d'accusation supplémentaires pour manquement à l'obligation de fournir des soins adéquats, ainsi qu'un chef d'accusation pour ne pas avoir signalé en temps utile des conditions préoccupantes. Le 28 avril 2024, la famille de Kinsley et ses soutiens se sont rassemblés devant le Capitole de l'État de l'Indiana afin de réclamer des améliorations du système de protection de l'enfance. Ils ont estimé que les services sociaux auraient dû intervenir plus tôt et que la situation n'aurait jamais dû atteindre une issue aussi tragique. Certains proches ont rappelé que Kinsley et ses frères et sœurs avaient déjà été retirés du domicile par le passé, avant d'y être ultérieurement replacés. Les archives judiciaires ont révélé que Tony avait plaidé coupable en 2020 de négligence envers une personne à charge, et que cette personne était Kinsley. Un gestionnaire de cas interrogé dans le cadre de l'enquête a indiqué qu'il y avait eu, au fil des années, de multiples signalements faisant état de soins insuffisants et, fait notable, que le DCFS se trouvait au domicile le jour même du décès de Kinsley. Lors de la manifestation, la tante de Kinsley, Carrie Hogan, s'est exprimée avec émotion devant les journalistes, déclarant « Elle aura à jamais 5 ans. Elle a quitté ce monde en raison de conditions de vie inadaptées et des défaillances de ceux qui étaient censés l'aimer et la protéger. » Carrie a affirmé qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour honorer la mémoire de Kinsley. Elle a lancé une campagne GoFundMe afin de couvrir les frais commémoratifs, mettant en avant un symbole de princesse pour représenter les petites joies que Kinsley apportait à son entourage. La collecte a permis de réunir 6 688 $ américains, dépassant l'objectif initial de 5 000 $ en seulement quelques jours. Grâce à la générosité de centaines de personnes touchées par l'histoire de Kinsley, selon les dossiers de l'enquête, Kinsley n'a jamais été diagnostiqué avec des troubles du comportement ni avec des problèmes de santé mentale. Personne ne peut affirmer avec certitude ce qui s'est produit durant ces derniers jours. Toutefois, d'après les déclarations faites aux autorités par d'autres membres de la famille, il apparaît clairement que, si Kinsley avait eu besoin d'aide, les adultes qui l'entouraient étaient en mesure de la lui apporter, au lieu de prendre des mesures pour l'emmener dans un environnement plus sûr ou de solliciter un soutien professionnel. Elle a connu une détérioration physique sévère, sans recevoir les soins nécessaires, une réalité qui a contraint à une réflexion tant au sein de la famille que du système de protection de l'enfance sur leurs responsabilités respectives. Si une intervention avait eu lieu au moment opportun, Kinsley aurait pu bénéficier de soins médicaux appropriés
Être orienté vers des spécialistes compétents et connaître une enfance plus épanouie, plutôt que de passer ses derniers jours dans un espace confiné, dépourvu de conditions de vie adéquates. Son histoire est profondément bouleversante, mais elle constitue également un rappel concernant d'autres enfants des noms que l'on entend rarement. Il s'agit d'enfants qui, parfois, ne reçoivent pas le soutien nécessaire de la part de leurs parents, non par malveillance, mais en raison d'un manque de connaissances, de ressources et d'accompagnement concret sur la manière de prendre soin d'un enfant. Au lieu de chercher de l'aide, certaines familles restent silencieuses, qualifient leurs enfants de difficiles et les laissent grandir sans repère ni le soutien émotionnel dont ils ont réellement besoin. Mais surtout, il suffit d'un seul adulte ayant le courage de reconnaître qu'un enfant a besoin d'aide pour que tout puisse changer. Si cette histoire vous fait penser à un enfant ou à un parent en difficulté, rappelez-vous que la première étape pour aider un enfant consiste, pour un adulte, à admettre qu'il ne peut pas tout assumer seul. Toutes les situations ne sont pas aussi graves que celle de Kingsley. Mais chaque décision prise à temps, chaque demande de soutien, peut transformer l'avenir d'un enfant. Et si ce message atteint ne serait-ce qu'une seule personne, quelqu'un prêt à prendre la parole, alors c'est ainsi que Kingsley continue de faire la différence. À la date de cet enregistrement, en mars 2025, l'affaire Kingsley Welty demeure en cours devant la justice. Un procès devant jury est prévu pour débuter le 15 septembre 2025. En juin 2024, Ryan Smith a été remis en liberté sous caution, tandis que Tony McClure et Tammy High restent détenus à la prison du comté de Marion. Comme dans toute affaire en instance, les personnes poursuivies sont présumées innocentes jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie par un tribunal. Une cérémonie commémorative privée a été organisée pour Kingsley sous la responsabilité de la maison funéraire Meredith Clark à Morgantown. Dans l'Indiana, elle a été inhumée au cimetière d'East Hill sous une stèle noire en forme de cœur, posée sur une base en granit, avec un vase à fleurs où les visiteurs déposent chaque semaine des fleurs fraîches. La stèle comporte une image de Kingsley portant une robe rouge à rayures noires, la même photographie que celle utilisée dans son avis de décès, accompagnée de mots qui ont profondément ému de nombreuses personnes trop précieuses pour ce monde. Cette vidéo a été réalisée à des fins éducatives et dans le but de sensibiliser le public aux enjeux de la justice et de la protection de l'enfance. Merci de nous avoir accompagnés dans ce récit marquant. Nous vous invitons à aimer cette vidéo, à vous abonner et à activer les notifications afin de nous rejoindre lors de prochains épisodes de documentaires True Crime où chaque histoire défend la justice pour les enfants, la protection de l'enfance et l'espoir d'un monde dans lequel chaque enfant est en sécurité, aimé et véritablement entendu.